Marie claqua la porte si fort que les vitres tremblèrent, hurlant à son fils Pierre qu'il était une abomination devant Dieu, le chassant de la maison familiale à Paris pour avoir avoué son amour pour un autre homme. Des années plus tard, alors qu'elle luttait contre une maladie grave et des dettes écrasantes, elle se présenta à sa porte, les yeux rougis de larmes, implorant son aide financière. Pierre, figé sur le seuil, sentit un mélange de rage et de pitié l'envahir, se demandant si le pardon était possible après tant de souffrance. Pierre avait 20 ans quand tout bascula. C'était une soirée d'automne pluvieuse dans leur appartement du quartier latin, où l'odeur de la soupe aux légumes mijotée par sa mère emplissait l'air. Assis à la table de la cuisine, les mains tremblantes, il avait enfin trouvé le courage de dire la vérité. « Maman, je suis gay. J'aime Julien. » Les mots étaient sortis d'un trait, comme une libération après des mois de tourments intérieurs. Marie, une femme de 50 ans, veuve depuis 10 ans et fervente catholique, s'était raidie instantanément. Son visage, habituellement doux et marqué par les rites du temps passé à prier à l'église Saint-Sulpice, se durcit en une grimace de dégoût. « Quoi » répéta-t-elle d'une voix glaciale. « Tu oses me dire ça? Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. » Pierre sentit son cœur se serrer. Il avait anticipé une réaction difficile, mais pas cette fureur immédiate. Marie se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est le diable qui parle en toi !» cria-t-elle. La Bible est claire, l'homosexualité est un péché mortel. Ton père, que Dieu ait son âme, serait horrifié. Pierre tenta de s'expliquer, les larmes aux yeux. Maman, ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Julien m'aime. Et je l'aime. On se connaît depuis l'université. Mais ces paroles ne firent qu'attiser la colère de sa mère. Elle arpenta la pièce, citant des versets de la Bible qu'elle connaissait par cœur, invoquant les enseignements du prêtre de leur paroisse. « Tu vas détruire notre famille. Les voisins. Les amis de l'église. Qu'est-ce qu'ils diront? Tu me fais honte. » Pierre, recroquevillé sur sa chaise, sentit le poids écrasant de la culpabilité. Était-il vraiment une abomination? Avait-il le droit d'aimer comme il le faisait? La dispute s'envenima rapidement. Marie exigea qu'il renonce à Julien, qu'il aille se confesser et suive une thérapie de conversion recommandée par l'Église. « Si tu refuses, tu n'es plus mon fils, » hurla-t-elle. Pierre, le cœur brisé, refusa. « Je ne peux pas changer qui je suis. Maman. Si tu m'aimes, accepte-moi. » C'en fut trop. Marie attrapa son manteau et ses clés, les lui jetant au visage. « Sors d'ici. Prends tes affaires et va-t'en. Je ne veux plus te voir tant que tu n'auras pas renoncé à cette vie de péché. » Pierre, sous le choc, rassembla quelques vêtements dans un sac à dos, les larmes coulant sur ses joues. Dehors, la pluie battante le trempa jusqu'aux os alors qu'il errait dans les rues de Paris, sans savoir où aller. Il appela Julien, qui habitait un petit studio à Montmartre. « Viens. Mon amour. »« Je suis là, » répondit Julien d'une voix apaisante. Mais en marchant vers le métro, Pierre ne pouvait s'empêcher de se demander si sa franchise valait cette perte immense. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion et de douleur. Pierre s'installa temporairement chez Julien, un étudiant en art de 22 ans, aux cheveux noirs ébouriffés et au sourire confiant qu'il avait séduit lors d'un cours de littérature à la Sorbonne.
Leur relation avait commencé innocemment, des discussions passionnées sur Rimbaud et Baudelaire. Des promenades le long de la Seine. Puis des baisers volés sous les ponts. Julien, issu d'une famille libérale de Lyon, n'avait jamais connu de tel rejet. Ta mère finira par comprendre, assurait-il en serrant Pierre dans ses bras. Mais Pierre en doutait. Il appelait Marie tous les jours, laissant des messages suppliants. Mais elle ne répondait pas. À l'université, les rumeurs se propageaient, des amis distants. Des regards en coin. Un professeur conservateur lui conseilla même de réfléchir à ses choix de vie. Pierre se sentait isolé. Comme si le monde entier conspirait contre lui. Pour survivre, il trouva un job de serveur dans un café du Marais. Un quartier connu pour sa communauté LGBT. Mais cela ne fit qu'accentuer son sentiment de déracinement. Chaque soir, rentrant chez Julien, il luttait contre des crises d'angoisse. Et si elle avait raison? Murmurait-il dans le noir. Et si j'étais damné? Julien, patient, le réconfortait avec des arguments rationnels, l'amour n'est pas un péché. C'est la société qui est arriérée. Mais les nuits étaient longues. Hanté par les souvenirs d'une enfance heureuse. Des messes dominicales avec sa mère. Des prières communes. Pierre se surprenait à douter de sa propre identité. Se demandant si le prix de l'authenticité n'était pas trop élevé. Au fil des semaines, la réalité financière s'imposa. Sans le soutien de sa mère, Pierre dut abandonner ses études pour travailler à temps plein. Julien l'aidait comme il pouvait. Mais leur relation naissante était mise à l'épreuve. Des disputes éclataient, Pierre accusait Julien d'être trop optimiste. Julien reprochait à Pierre de ne pas se battre assez. Tu dois affronter ça. Pas te cacher, disait Julien. Pierre, épuisé, se sentait piégé entre son amour et son passé. Un soir, après une énième querelle, il sortit seul, marchant jusqu'à l'église Saint-Sulpice. Debout devant l'autel, il pria pour un signe, pour une réconciliation. Mais seul le silence répondit. Rentré chez Julien, il décida de persévérer. On va s'en sortir ensemble, murmura-t-il en l'embrassant. Pourtant, au fond de lui, une voix persistante murmurait que le pire était à venir. Marie, de son côté, luttait avec ses propres démons. Seule dans l'appartement vide, elle passait ses journées à l'église, cherchant réconfort dans les paroles du prêtre. Vous avez fait ce qu'il fallait, lui assurait-il. Mais les nuits étaient torturantes, des rêves où Pierre enfant riait, contrastant avec l'image de lui adulte. Perdu. Elle bloqua son numéro. Effaça ses photos. Convaincue que c'était pour son bien. Pourtant, un doute s'insinuait, était-ce vraiment l'amour maternel qui la guidait? Ou la peur du jugement social? Les amis de la paroisse la félicitaient pour sa fermeté. Mais au fond, elle se sentait vide. Dieu me pardonnera, se répétait-elle. Mais le temps passait. Et le vide grandissait. Pierre, quant à lui, commença à reconstruire sa vie. Avec Julien, ils emménagèrent dans un appartement plus grand à Belleville. Un quartier multiculturel où il se sentait plus accepté. Pierre reprit des cours du soir, visant un diplôme en journalisme. Julien exposa ses peintures dans une petite galerie. Et leur couple se solidifia au milieu des épreuves. Mais les cicatrices restaient, Pierre évitait les églises. Fuyait les discussions sur la famille. Un jour, il croisa un ancien ami de sa mère dans la rue. Elle parle de toi parfois. Avec regret, dit l'homme.
Pierre sentit un pincement au cœur, mais refusa de céder. C'est elle qui m'a rejeté, répondit-il. La vie continuait. Mais la plaie était ouverte. Les mois devinrent des années. Et Pierre s'épanouit malgré les ombres du passé. À 23 ans, il obtint son diplôme et décrocha un poste de journaliste dans un magazine progressiste à Paris, couvrant des sujets sur les droits LGBT. Julien, lui, gagna en reconnaissance comme artiste. Ses toiles abstraites reflétant les tourments intérieurs qu'ils avaient traversés ensemble. Leur relation, forgée dans l'adversité, devint un pilier de force. Il participait à des marches des fiertés, militait pour l'égalité. Et Pierre écrivit même un article anonyme sur son expulsion familiale, touchant des milliers de lecteurs. Pourtant, chaque fête de Noël sans sa mère ravivait la douleur. Peut-être qu'un jour elle changera, espérait Julien. Pierre haussait les épaules, masquant son espoir fragile. Mais la société française, malgré ses avancées, n'était pas exempte de préjugés. Au travail, Pierre faisait face à des collègues conservateurs qui murmuraient dans son dos, questionnant sa neutralité ou sur les sujets gays. Un éditeur en chef, catholique pratiquant, refusa une de ses enquêtes sur les thérapies de conversion, arguant que c'était trop partisan. Pierre se battit, arguant que la vérité n'avait pas de parti, mais perdit. Cela raviva ses doutes intérieurs, valait-il mieux se taire pour avancer? Ou risquer tout pour ses convictions? Julien le poussait à persévérer. C'est pour ça qu'on s'est battu, disait-il. Ensemble, ils affrontaient les micro-agressions quotidiennes, des regards hostiles dans le métro, des refus de services subtils dans certains quartiers. Pierre apprit à riposter. Mais chaque confrontation le vidait un peu plus. Un soir, lors d'une manifestation contre une loi restrictive sur l'adoption pour couples gays, Pierre fut confronté à un groupe de manifestants catholiques traditionalistes. Parmi eux, il reconnut un visage familier, le prêtre de la paroisse de sa mère. L'homme le toisa avec mépris. « Tu as choisi le chemin du péché. Mon garçon. » Pierre, la voix tremblante, répondit, « Et vous? » Le chemin de la haine. La foule hurla. Et Julien le tira en arrière pour éviter l'escalade. Rentrés chez eux, Pierre s'effondra. Pourquoi est-ce si dur? Pourquoi ne peut-on pas juste vivre? Julien le serra fort. Parce que le changement est frais. Mais on gagne du terrain. Cette nuit-là, leur amour se raffermit. Mais Pierre sentit une fissure, Julien voulait fonder une famille. Adopter. Mais Pierre craignait le rejet renouvelé. Marie, pendant ce temps, vivait dans l'isolement croissant. À 60 ans, elle avait pris sa retraite d'institutrice, passant ses jours entre messe et bénévolat à l'église. Les amis laissaient entendre que Pierre réussissait. Mais elle refusait d'entendre. Il a choisi son chemin, disait-elle. Pourtant, des nuits d'insomnie la hantaient, des souvenirs de Pierre bébé. De son rire. Elle lisait des articles sur l'évolution de l'Église. Le pape François appelant à la compassion envers les gays. Mais balayait ça comme hérésie. Un jour, une amie lui montra l'article de Pierre. « C'est ton fils qui a écrit ça. » Marie lut. Les larmes aux yeux, reconnaissant sa propre histoire. Mais au lieu de l'appeler, elle pria plus fort, convaincue que c'était un test divin. Pierre et Julien décidèrent de se marier civilement. 5 ans après leur rencontre. La cérémonie fut intime. Dans une mairie de Paris. Avec des amis proches.
Pierre envoya une invitation à sa mère. Par pure formalité. Pas de réponse. Le jour J, alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Pierre sentit un vide. « Je t'aime pour toujours » murmura Julien. Pierre sourit. Mais intérieurement, il luttait contre la trahison maternelle. Après le mariage, ils voyagèrent en Provence, profitant de moments de paix. Mais à leur retour, une lettre attendait, de Marie, refusant l'invitation. Citant la Bible. « Je prie pour ton âme. » Pierre la déchira. Rageur. « C'est fini, dit-il à Julien. » Mais était-ce vraiment? La carrière de Pierre décolla, il publia un livre sur les rejets familiaux dans la communauté LGBT. Devenant une voix reconnue. Interview. Conférence. Il partageait son histoire sans nommer sa mère. Julien, fier, le soutenait. Mais leur relation connut des tensions. Julien voulait un enfant, Pierre hésitait, craignant de reproduire le cycle du rejet. Et si notre enfant est hétéro et nous rejette, plaisantait Julien. Pierre ne riait pas. Une dispute éclata, tu vis dans le passé, accusa Julien. Pierre, blessé, sortit. Marchant seul, il appela un thérapeute pour la première fois, décidant d'affronter ses traumas. Marie tomba malade, un cancer du sein diagnostiqué tardivement. Les traitements étaient coûteux. Et sa pension ne suffisait pas. Seule, sans famille, elle se tourna vers l'église. Mais l'aide était limitée. Des amis mentionnèrent Pierre, il est riche maintenant. Avec son livre. Marie hésita. Mais la peur de la pauvreté l'emporta. Elle chercha son adresse. Apprenant son mariage. Mon Dieu! Pardonnez-moi, murmura-t-elle. Mais était-ce pour son fils? Ou pour elle-même? Pierre, de son côté, apprit la nouvelle par un cousin éloigné. Ta mère est malade. Il sentit un choc, pitié. Colère. Confusion. Julien le pressa, va la voir. Pour toi. Mais Pierre refusa. Elle m'a abandonné. Pourtant. Les nuits suivantes. Il ne dormit pas. Pesant le pour et le contre. Était-ce de la vengeance? Ou de l'autopréservation? Les années passèrent. Et Pierre, à 30 ans, était au sommet, son livre devenu best-seller. Des apparitions télévisées. Un podcast sur les droits humains. Julien et lui adoptèrent un petit garçon. Lucas, âgé de 5 ans. D'origine maghrébine. La paternité transforma Pierre, il apprit à pardonner. À aimer sans condition. C'est pour lui qu'on se bat, disait-il à Julien. Leur foyer à Montparnasse était un havre de paix. Rempli de rire et d'art. Mais les ombres persistaient, Pierre évitait toujours les sujets religieux. Et Lucas posait des questions sur sa grand-mère. Elle est loin, répondait Pierre évasivement. Julien insistait, un jour. Tu devras affronter ça. Marie, guérie mais affaiblie, vivait dans la précarité. À 65 ans. Ses économies épuisées par les traitements. Elle vendit des biens pour survivre. L'Église l'aidait. Mais pas assez. Elle suivait de loin la carrière de Pierre. Lisant ses interviews avec un mélange d'orgueil et de regret. C'est mon fils, murmurait-elle. Un jour, lors d'une conférence de Pierre à la Sorbonne, elle s'y rendit incognito. Assise au fond. Entendant son histoire ou son rejet, elle pleura silencieusement.
Était-ce sa foi qui l'avait aveuglée? Ou la société? Rentrée chez elle. Elle écrivit une lettre, Pierre. Je suis désolé. Mais elle ne l'envoya pas. Déchirée par la fierté. Pierre affronta une crise professionnelle, un scandale impliquant un politicien conservateur qui le diffama publiquement, l'accusant de propagande gay. Les menaces affluèrent, emails haineux. Harcèlement en ligne. Julien et lui protégèrent Lucas. Mais Pierre craqua. Pourquoi lutter encore, confia-t-il à son thérapeute. Parce que ton histoire change des vies, répondit celui-ci. Pierre se reprit, contre-attaquant avec un article incisif. Le soutien public afflua, renforçant sa détermination. Mais intérieurement, il se demandait si sa mère avait vu ça. Un appel inattendu changea tout. C'était Marie. La voix faible, Pierre. C'est maman. J'ai besoin de te parler. Il raccrocha, le cœur battant. Julien le trouva tremblant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre raconta. Elle veut sûrement de l'argent. Julien suggéra, écoute-la. Pour clore le chapitre, Pierre accepta un rendez-vous dans un café neutre, près de Notre-Dame. Marie arriva. Vieillie. Les yeux cernés. Merci d'être venu, dit-elle. Pierre? Froid, qu'est-ce que tu veux? Elle avoua sa maladie passée. Ses dettes. Je n'ai plus rien. Peux-tu m'aider? Pierre sentit la rage monter. Après m'avoir chassé? Après avoir ignoré mon mariage. Mon enfant? Marie pleura, j'avais tort. Ma foi m'a aveuglé. Le prêtre dit maintenant que l'amour est plus important. Pierre ricana, trop tard. Tu m'as brisé. Elle implora, je suis ta mère. Il partit, laissant un chèque modeste. Pour tes dettes. Mais c'est tout. Rentrez. Il confia à Julien, j'ai payé. Mais pas pardonné. Julien hocha la tête. C'est un début. Mais Pierre doutait, avait-il fait le bon choix? La vengeance était douce. Mais vide. Marie. Avec l'argent? Paya ses factures. Mais le regret la rongeait. Elle alla à l'église. Questionnant le prêtre, ai-je péché en le rejetant? Il répondit, la miséricorde est clé. Elle décida d'écrire une vraie lettre d'excuse, détaillant ses erreurs. Pierre reçut la lettre des semaines plus tard. Il la lut, ému malgré lui. Peut-être qu'on peut essayer, dit-il à Julien. Mais avant de répondre, une nouvelle crise, Lucas fut harcelé à l'école pour avoir deux papas. Pierre, furieux, confronta la direction, militant pour des changements. Cela le renforça, il ne laisserait pas l'histoire se répéter. Les mois suivants furent un lent processus de guérison. Pierre répondit à la lettre de Marie, acceptant une rencontre avec condition, pas de jugement. Reconnaissance pleine de ses erreurs. Ils se virent dans un parc, sous le soleil printanier. Marie, humble, s'excusa, j'ai laissé la peur et la doctrine me guider au lieu de l'amour. Pierre, les larmes aux yeux, raconta ses années de lutte. Les nuits d'angoisse. Les choix déchirants. Tu m'as forcé à choisir entre toi et moi-même. Marie écouta. Tête basse. Je le regrette chaque jour. Ils parlèrent des heures, évoquant le père de Pierre, mort jeune d'un accident. Il t'aurait aimé tel quel, admit Marie. Pierre introduisit Julien et Lucas par photo. Marie sourit faiblement, ton fils est beau. Ce fut un début fragile.
Mais les tensions ressurgirent. Lors d'une visite chez Marie, elle glissa une remarque sur le mariage traditionnel. Pierre explosa, « C'est pour ça que je t'ai chassé de ma vie. » Elle s'excusa. Mais le doute s'installa. Julien conseilla patience, le changement prend du temps. Pierre, tiraillé, se demanda si la réconciliation valait les blessures ouvertes. Professionnellement, Pierre lança une fondation pour soutenir les jeunes LGBT rejetés. Inspiré par son histoire. Marie, impressionnée, offrit du bénévolat. Pour me racheter. Pierre accepta. Prudemment. Lors d'un événement, elle parla publiquement, « J'ai rejeté mon fils par ignorance. Ne faites pas comme moi. » La foule applaudit. Et Pierre sentit un poids s'alléger. Pourtant, un ultimatum surgit, Marie, retombant malade, demanda à vivre avec eux. Je n'ai nulle part ailleurs. Pierre hésita, Lucas adorait sa grand-mère. Julien était d'accord. Mais Pierre craignait la trahison. Et si tu rechutes dans tes jugements? Marie jura, j'ai changé. Il accepta. Mais avec vigilance. La cohabitation fut tendue au début, Marie évitait les sujets sensibles. Apprenant à connaître Julien. Un soir, elle confia, j'envie votre amour. Pierre, surpris, répondit, c'est ce que tu maniais. Elle pleura, pardonne-moi. Lentement, les liens se resserrèrent. Marie aida avec Lucas, racontant des histoires d'enfance de Pierre. Mais un conflit final éclata, lors d'une discussion sur la foi. Marie insista pour baptiser Lucas. Pierre refusa, pas sans notre accord. Elle accusa, tu prives ton fils de Dieu. Pierre, furieux, la confronta, c'est toi qui m'as privé de mère. Julien intervint, calmant les esprits. Marie s'excusa, réalisant ses limites. Je dois accepter vos choix. Pierre, réfléchissant, comprit que le pardon n'effaçait pas le passé, mais permettait l'avenir. Avec Julien, ils décidèrent de garder Marie. Pour Lucas, la vie reprit. Imparfaite mais unie. Des années plus tard, Marie mourut paisiblement, laissant une lettre, merci pour ton pardon. J'ai payé cher mes erreurs. Pierre, lisant, pleura. Avait-il fait le bon choix? Le pardon d'un enfant rejeté est-il une faiblesse ou une force ultime?